Ah bien le bonsoir tout le monde, Paul de QXM Québec X-Média. Comment allez-vous en ce magnifique samedi soir, le 22 août, bientôt le 23? Nous sommes présentement à Saint-Jean-sur-Richelieu. On squatte une petite terrasse d'un restaurant qui est fermé. Je ne sais pas si je vais me faire expulser ou pas parce que je n'ai pas eu la chance de demander au propriétaire si je pouvais être ici. Mais de toute façon, on partira si on a besoin de partir. Je vous invite à venir vous connecter et on va parler ce soir principalement du règlement 2442 que la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu a mis sur place. Bonne soirée tout le monde. Merci pour les signatures, guys. Soyez là le 25 puis abonnez-vous. Ciao! Donc, je résume. On est sur place pour vous parler justement du règlement 2442, règlement qui a été mis en place pour interdire la captation de sons et d'images dans les bâtiments municipaux accessibles au public à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça veut dire que si quelqu'un sort une caméra ou enregistre le son à l'hôtel de ville, à la cour municipale, au poste de police, dans les arénas, dans les bibliothèques à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, il peut être passible de recevoir une jolie amende de 150 $ à 1 000 $ pour une première offense et le double pour des offenses subséquentes. Et si jamais vous êtes une personne non physique, donc quelqu'un qui agit sous un organisme ou qui est professionnel dans ce qu'il fait, bien, les amendes peuvent être doublées dès le départ. Hey, salut Larive, bienvenue. Laissez-moi savoir d'où vous êtes et depuis quand que vous êtes en train de regarder QXM. Et n'hésitez pas, bien sûr, à donner un peu d'amour et de partager pour s'assurer qu'on puisse avoir le plus de monde possible qui vont venir nous rejoindre sur le live. Donc, comme je voulais savoir, ce règlement-là a été mis en place le 3 juin qu'il est effectif. Il a été passé comme projet en date du mois d'avril. Et ce qui a porté à confusion, c'est que le titre du projet de loi n'est pas le même que l'écrit à l'intérieur. Le projet de loi allait ainsi: règlement interdisant la captation du son et de l'image dans certains bâtiments municipaux. Donc ça, c'était le titre du projet de loi. Et il a été adopté finalement au mois de mai. Et je n'étais malheureusement pas présent. Et la lecture que je viens de vous faire, c'est exactement la lecture qui a été faite durant le conseil municipal. Et qui le propose, qui l'endosse, on passe le projet, that's it, that's all. Et donc, à la fin du mois de mai, ben, il est passé comme une loi, justement, à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça. Mais en gros, c'est bien simple. On peut recevoir un ticket d'infraction de 150 $ à 1 000 $ pour capter des sons et des images à l'intérieur de tous les bâtiments municipaux de Saint-Jean-sur-Richelieu qui sont accessibles au public. Donc, bibliothèques, arénas, hôtels de ville, comptoirs municipaux, tel la cour municipale, tel le comptoir de police. Donc, si vous sortez une caméra pour enregistrer le son, bien, vous allez pouvoir recevoir une jolie petite contravention. C'est certain que ce genre de choses-là va complètement à l'encontre des droits et libertés, va complètement contre la liberté d'expression, la liberté de se documenter et bien sûr la liberté de presse. Et comme je vous dis, les infractions, d'une première infraction, 150 $ à 1 000 $ d'infraction, mais à partir de là, si vous n'êtes pas... Ça, c'est si vous êtes une personne physique. Si vous êtes une personne qui est soit un journaliste indépendant ou qui fait partie d'un organisme, bien, l'infraction est doublée. Donc, moi, je pourrais recevoir des tickets pour une première infraction jusqu'à 2 000 $ et pour une deuxième infraction, bien, ça pourrait aller jusqu'à 4 000 $. Fait que c'est sûr et certain que ce que l'on fait présentement, c'est qu'on a décidé de commencer à faire une pétition citoyenne. Bien le bonjour. Bonjour. Pour ou contre le règlement 2442? C'est quoi le règlement 2442? Le règlement 2442, là, on est live sur TikTok. Fais attention à ce que tu dis. Non, je t'inquiète, c'est pas correct. Le règlement 2442, là,
c'est qu'ils sont en train de laisser savoir que filmer ou capter le son à l'intérieur des bâtiments municipaux de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça peut te donner un ticket de 150 $ jusqu'à 1 000 $ pour une première offense et le double pour une deuxième offense. Donc, tu n'aurais pas le droit de filmer à l'aréna, à la bibliothèque, à l'hôtel de ville. Tu peines d'une amende d'entre 150 et 1 000 $. Exactement. T'es-tu pour ou contre ce règlement-là? Je pense que je suis un peu contre, je vais pas te mentir. OK. Est-ce que toi, tu es un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu? Ouais, tu veux que je signe ta pétition, non? Ben, vas-y. Signature là, ton nom en lettres moulées, ton adresse et la date. On est aujourd'hui encore le 22 parce qu'il n'est pas passé minuit. Et puis, je t'invite à prendre la photo de ça. Il y a un code QR pour même aller voter à la pétition pour tout le monde qui est hors de la ville. Parce que quand tu veux faire une pétition, ça prend une signature directement écrite et manuscrite pour que ça soit recevable au niveau du registre d'un conseil municipal. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire papier et qu'il faut pouvoir démontrer que c'est un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu âgé de plus de 15 ans. Mais je t'invite à prendre la photo. Comme ça, ben, tu peux aussi aller voter là, ta pétition, et tu peux la partager aussi. Et moi, ben, je vais me promener à Saint-Jean-sur-Richelieu pour m'assurer de ramasser le plus de signatures possible. Mais ça, c'est pas encore... Le règlement est en vigueur depuis le mois de juin. Fait que, parle-en à tout le monde, je vais être ici toute la soirée, je vais ramasser des signatures. Le but, c'est d'avoir au moins 250 pour... Combien de personnes en rêve? 14, 15, 20? Là, quoi, qui sont en train d'écouter? Ouais. On est 14 là, présentement. Mais ça va. Bonne soirée. Va t'abonner. Ouais. QXM, Québec X Media. Je fais quoi pour Ça, c'est la pétition, mais là, c'est sur TikTok. Tu écoutes plus TikTok, Facebook, YouTube? Ben, sur ce... J'ai plus TikTok. Oui, sur TikTok. Ben, en tapant QXM, tu devrais avoir le petit logo comme ça bleu, là. Quand même assez vite. Ouais, on va fermer ça pour garder le power pour le reste. Puis, hey, tu l'as trouvé, cool. Ciao, mister. Bonne soirée à vous, hein. Pas de problème. Ton prénom, c'est? Evan. Evan. À la prochaine. Partage-le au maximum. Hey, bien le bonjour, Big. Comment ça va? Donc, c'est ça qu'on fait présentement. On fait circuler une pétition manuelle puisque le registre des conseils municipaux doivent absolument recevoir des signatures papier et prouvant la date et ainsi aussi que l'adresse de la personne, s'assurer qu'elle est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est la MRC de Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle de l'Acadie, on parle d'Iberville, on parle bien sûr de Saint-Jean, de Saint-Luc pour pouvoir ça. Et ça représente 100 000 personnes. Hey, petit farf de clown, comment ça va? Quel niaisage! Ben écoute, va signer ou va pas signer la pétition. Sur ce, ça t'appartient, mon ami. Mais entre toi et moi, si des gouvernements municipaux sont prêts à écraser un moustique comme Paul de QXM avec un règlement qui vient bafouer la liberté d'expression puis la liberté de documenter de tous ses citoyens, bien, d'après moi, c'est pas mal un abus de pouvoir de la part de tout ce beau monde-là. Fait que n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas. Big, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, vous aussi, d'aller voir, justement, laissez-moi voir si je peux vous amener ça ici, là. Je vais vous mettre à l'écran le code QR pour pouvoir aller signer la pétition. Laissez-moi savoir si vous le voyez comme il faut. Ouais, d'après moi, ça marche. Là, je vais vous mettre ça un petit peu plus haut. Excellent. Donc, d'après moi, si vous prenez une impression d'écran, vous allez être capable de voir le code QR qui va vous permettre d'aller signer la pétition de façon électronique. Hey, Big, tu as réussi à le voir? Parfait. Donc, faites-le circuler au maximum parce que c'est bien beau d'avoir des signatures. Puis mon objectif de signature, c'est 250. Puis on est rendu à peu près à 225. Puis on est juste samedi soir, bien, bientôt dimanche matin. Et donc, le prochain conseil de ville est le 25. Donc, mardi soir à 18h, qu'on va se présenter à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est situé sur la rue Jacques-Cartier, si je me rappelle bien. Et on va se rencontrer là une heure avant le conseil, pour bien sûr se parler, puis savoir ça va être quoi le plan de match, puis quelles questions qui peuvent être posées. Et que vous soyez ou non un citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, je vous invite à venir faire un tour. Moi, je vais m'inscrire à la période de questions, bien sûr, puis je vais voir s'il n'y a pas 3-4 autres personnes qui veulent s'inscrire à la période de questions. Puis on va voir si on ne peut pas justement envoyer un message clair, net et précis à justement notre belle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
et aussi un message clair et précis à toute autre municipalité qui voudrait implanter ce style de règlement-là, parce que c'est totalement inacceptable pour des élus municipaux de bafouer les libertés qui sont sous la Charte canadienne et québécoise, d'interdire la captation de sons et d'images dans des bâtiments qui nous appartiennent. Absolument aucune. Hein. Le règlement, comme vous le voyez, c'est le règlement 2442. Il a été mis en place par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ça donne des tickets à des personnes qui voudraient enregistrer des sons ou des images dans des bâtiments municipaux. Donc, pour une première offense, c'est 150 à 1000 $ d'infraction que vous pouvez recevoir. Dans le cas d'une deuxième offense, c'est le double. Par contre, ça, c'est si vous êtes une personne physique. Si jamais vous êtes une personne non physique, donc quelqu'un qui, comme moi, est un journaliste indépendant ou quelqu'un qui fait justement des activités sous un autre nom que son nom personnel, bien, c'est tout de suite le double. Ça peut aller jusqu'à 2000 $ pour une première infraction et ça va aller jusqu'à 4000 $ pour une infraction complémentaire. Donc, c'est un règlement qui a été bâti sur mesure pour empêcher les personnes de documenter qu'est-ce qui se passe dans les bâtiments municipaux. Hey, ton salaire d'année, 150$? Ben, je sais pas de quoi tu parles. Hey, bonsoir, Réan. Bienvenue ici. Ouais, n'importe quoi, ce genre de genre. With Joe Clay. Ben, j'ai vu une couple de vidéos de Joe Clay, mais je pense pas que j'ai eu à interagir avec lui d'une façon ou d'une autre. Bonjour, monsieur. Bien le bonsoir. En live, TikTok. Combien de viewers? Venez checker. Là, on est rendu à 20 qui sont en train de regarder. C'est quoi, monsieur? C'est quoi? QXM, Québec X Media. On essaie de dire au monde d'aller voter puis de venir signer la pétition contre le règlement 2442. C'est quoi ça? Êtes-vous de Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui. Ouais. All right. Fait que je vous explique. Moi, je veux-tu mettre ma grosse face là-dedans? Mets ta grosse face. What's up, chat? What's up, chat? Oui, Loïc. Loïc. Allô? Donc, le règlement 2442, maintenant interdit aux citoyens et à tout le monde à Saint-Jean-sur-Richelieu. Prenez la photo de ça, vous allez pouvoir aller voter de Moi, je suis façon... partie. Fait que ça que ça fait, là, c'est que maintenant, depuis le 3 juin, c'est interdit de filmer ou de prendre le son à l'intérieur des bâtiments municipaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, ça c'est bien. Ah, ouais. Ça, c'est bon. Aréna, bibliothèque, hôtel de Mais ville, pourquoi? cour municipale. Pourquoi? Parce qu'ils veulent empêcher du monde qui sont des journalistes indépendants de faire des reportages. Donnez-moi bien des con. galaxies. Faites ce que vous voulez, écoutez-les pas les autres. Ce qui est important, par contre, Hey, c'est là- un haters. Ah, il y en a plein de ça, mais c'est pas Ils grave. disent quoi? Ça dit quoi? Attends, d'autres génies avec. Il est juste mat derrière son écran, couché sur son divan, en mangeant son bol de Cheetos. Hey, merci la révolte. Ouais, la bonne nouvelle? Bien, la bonne nouvelle, c'est que si tu crois que c'est un bon règlement, il y a peut-être d'autres villes, puis demande à ta ville d'aller installer ce règlement-là, puis dis-moi ce que t'es, je vais aller là aussi pour faire des pétitions. Fait que vous êtes pour ou contre ce règlement-là? Moi, je suis contre. Je suis contre. Bien, si vous êtes des résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous marquez votre signature, ensuite votre nom en lettres moulées, votre adresse et ensuite la date d'aujourd'hui. On est encore, il n'est pas minuit encore, on est encore le 22. Ouais. Et puis, je vous invite au conseil de ville. Le prochain, c'est mardi prochain. OK. Et Elle a puis, 17 ans, là. Moi, j'ai À 17 quelle heure? ans. ça prend 15 ans et plus pour signer une Allô? initiation comme ça. Aïe, aïe! À quelle heure? C'est à 19h que ça commence, mais on va être là pour 18h pour parler un peu de ce qui va se passer. Et j'invite le monde qui ont signé la pétition ou pas de venir faire un tour, puis de poser des questions au maire, puis de voir comment est-ce qu'ils réagissent à tout ça. Ça dit quoi, Aïe, là? ça te cause. Avez-vous pris la photo de ça, là? Parce que ça vous permet d'aller faire l'électronique. Fait que passez-là tout le monde. Ton tour est signé? Pushing quoi, là? Bien, si tu crois que c'est pas un bon règlement, bien, ta signature ici, ton nom à lettres moulées, ton adresse et ensuite ton numéro de téléphone. Moi, c'est le deuxième. Pas ton live. numéro de téléphone. Ton, excuse-moi, La ma date. femme va me chicaner si je ramasse le numéro de Ah, téléphone. mais moi, je sais La- même pas c'est quoi. Hein. On est le 22. On est le 22 la date aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai marqué. Ton nom c'est? Moi, c'est Loïc. Loïc, moi c'est Paul. Enchanté, Paul. Fait que va t'abonner. Es-tu plus TikTok, YouTube ou Facebook? Moi, je suis ou- Instagram. Insta, je suis là, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais vas-y. Juste voir si tu vois QXM sur Instagram.
Je sais même pas où est-ce que tu vas sortir. QXM. Tu vas voir le logo là avec... Ah ouais, je l'ai trouvé. Direct? Cool. Direct. Tout ça dans le premier compte qui a popé. All right. Donc, ils vont sûrement être là, je sais pas. Mais sais-tu quoi? Moi, je vais être là. Est-ce que toi, tu vas être là? Ils signent sous l'influence de l'alcool. Est-ce que vous signez sous l'influence de l'alcool ou vous allez commencer à clubber, là? Moi, j'ai le Je viens numéro à ta d'avoir mère. 18 ans la semaine passée, il faut mettre 7 ans. Dis pas trop d'informations, Non, il y mais a j'ai tellement qui 53 écoute. ans. Ah, j'ai 30 ans pour... Oh, la vie. Oh là là. All right. Donc, c'est ça qu'on fait, écoutez, là, jusqu'à mardi. On va s'assurer de ramasser le plus de signatures possible et on va s'assurer, bien sûr, d'être présent pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Bien le bonsoir. Guys, Les autres, faut qu'on retourne au bar. tourne au bar. Écoute, you gotta do what you gotta do. Yeah, man. Bonne soirée, grand chef. Hey, bonne soirée. Puis bien hâte de voir vos commentaires sur n'importe quelle des plateformes. Ciao, Luc. Il n'y a pas de problème. Des mineurs, non. À ce que j'ai su, la plus jeune venait d'avoir ses 18 ans, donc c'est quoi le problème? Et en plus, pour une signature officielle, il faut avoir 15 ans et plus à Saint-Jean-sur-Richelieu pour pouvoir signer une pétition citoyenne. Donc, pas de problème pour les mineurs de 18 ans et moins jusqu'à 15 ans et plus. Donc, comme je vous laissais savoir, on fait circuler cette pétition-là présentement pour tous ceux qui sont citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tous ceux qui ne le sont pas, bien, comme vous voyez à l'écran, et comme j'ai sur ma tablette ici, bien, je vous montre justement la même impression que vous avez ici, mais inversée bien sûr. Mais vous pouvez prendre une impression d'écran présentement et normalement, une fois que vous ouvrez la photo, le code QR devrait vous amener directement sur la pétition. Si vous n'êtes pas de Saint-Jean-sur-Richelieu ou même si vous l'êtes, je vous invite à aller signer la pétition. Le plus qu'il va y avoir de signatures, c'est sûr et certain que ça va avoir un poids sur la décision. Parce que la Ville, si elle ne retire pas ce règlement-là, bien, il va falloir aller en cours pour justement faire déloger ce règlement-là. Et bien là, bien, vous savez qu'en cours supérieur, bien, ça va coûter peut-être 20 000 à 40 000 $ pour que moi, je dépose une poursuite. Puis, et la Ville, va falloir qu'elle débourse probablement le même montant pour défendre. Fait qu'imaginez, ça va sortir de la poche de qui, ça? Ça va sortir de la poche de tous les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Hello! Oh, man, t'as fucking raison, man. Ben, viens-tu signer ma pétition d'abord? Certainement, man. Certainement. Écoutez, ils ont mis un règlement qui s'appelle le règlement 2442. Et ce règlement-là, ce qu'il dit, c'est que vous pouvez recevoir un ticket si vous enregistrez le son ou les images à l'intérieur des bâtiments municipaux on signe. accessibles au public. Aréna, bibliothèque, hôtel de ville, etc. Prenez une photo de ça. Ça va vous donner la pétition électronique. Mais si vous êtes résident de Saint-Jean-sur-Richelieu puis âgé de plus de 15 ans, vous pouvez mettre votre signature. OK. Je pense que je t'ai déjà vu sur Je TikTok. vais le prendre, mais je vais le... Ben, je sais pas. QXM, Québec En X ce moment, Media. il est en live. Là, je t'enlève, là. T'es déjà rentré dans les postes de police à un moment donné? Ah, ça m'arrive de temps en temps. ouais. Ça m'arrive de temps en temps. Je fais confiance, regardez ça pendant que je Moi, continue ça, je d'animer. vais... Ouais, ça, je vais l'envoyer à ma famille aussi, parce que pour vrai, c'est vraiment bon. Prends une photo. Ah, ben ça, j'ai fait. Cool. Donc, c'est sûr et certain qu'on va inciter le plus de personnes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le but est simple, c'est que d'ici le conseil de ville qui va avoir lieu mardi, mais c'est d'avoir au moins 250 signatures. Puis je pense qu'on est autour de 240 là, avec le monde qu'on a fait signer jusqu'à là. Et puis, on va voir si oui ou non on va déposer immédiatement au mois d'août la pétition ou si on va continuer à la faire rouler pendant le mois de septembre puis le donner au conseil municipal du mois de septembre. Mais comme je vous dis, l'écran que vous voyez présentement avec le code QR, même ceux qui ne sont pas de Saint-Jean-sur-Richelieu peuvent venir signer électroniquement la pétition. Elle n'aura pas de poids pour la Ville, parce que la Ville accepte juste les signatures des citoyens et les signatures manuscrites. Mais par contre, ça va envoyer un message clair au reste du Québec pour dire que ce genre de règlement-là, on ne veut pas l'avoir. Juste un détail de plus, c'est que, tu sais, je vous ai dit que ça coûterait une amende qui peut aller de 150 à 1 000 $. Ouais. Mais si vous êtes soit un journaliste indépendant ou une personne non physique, bien, ça peut être le double. Moi, je peux recevoir un ticket de 2 000 Oh my pour la God. première offense. La deuxième offense, c'est doublé. 4 000 pour moi, 2 000 pour vous autres. Une vidéo de toi, à un moment donné, t'es rentré dans un poste. Right? Si tu filmes à l'intérieur, il peut te donner une amende de 2000 $. Ouais. Maintenant, à Saint-Jean-sur-Richelieu, oui. Même à Montréal ou pas? Non, Saint-Jean-sur-Richelieu seulement. Ah, man. OK? C'est-tu des règles fédérales ou municipales? Municipal. C'est grave.
Ben, Parce que c'est la liberté de presse, veut pas. exact. Et la liberté d'expression et la liberté de se documenter. Exactement. Parce que qui paye le salaire puis les bâtiments de tout ce beau monde-là? C'est contribuable, c'est nous. C'est tout nous autres. C'est le secteur public, veut pas. Exact. T'sais, oui, je peux comprendre qu'ils veulent pas leur information, whatever, mais c'est quand même public, là, à un moment donné. Je paye pour ton colis de salaire. Mais tout ça, c'est pour s'assurer qu'ils puissent être imputables, transparents, puis qu'on sache qu'on soit un bon service. C'est TikTok. QXM, Québec X Je l'ai envoyé, Media. je l'ai, je me suis abonné à ce monsieur-là une couple de... Ah, Charlotte à ce monsieur-là, man. signe qu'on Allez va le follow. checker le C'est vrai. La vérité C'est sort juste de la bouche des vérité. plus jeunes. Exact. Exact. Mais regardez, de ce côté-là, c'est justement le but ce soir, c'est d'essayer d'amener comme tel de l'attention dans le reste de la province, parce que si une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est quand même une ville assez importante, on parle de 100 000 habitants, puis c'est une ville qui date de très longtemps. Je pense que la ville a été fondée au début des années 1800. Ouais, 1816. Ah oui, avec justement, la grosse chose, c'était le canal qui permettait d'aller du lac Champlain jusqu'au Saint-Laurent. Bien, justement, il y a un canal ici qui permet aux bateaux de passer les rapides. Bien, ce canal-là, ici, ça fait longtemps. Puis quand ça a commencé, c'était des chevaux qui tiraient les barges pour faire avancer le tout. Venez faire un tour. C'est une super belle ville, mais faites attention. Ne filmez pas dans les bâtiments publics. Vous allez voir étiquette. Et savez-vous quoi? Dans le règlement, ils ont rajouté une affaire. Si quelqu'un incite à faire l'infraction, lui aussi est passible de l'infraction. En tant que mécanicien naval, si tu t'en vas en croisière, c'est la même chose. Ah ouais? Ben oui. Ben Moi, dépendant dans quelle zone vous êtes, là, on va Ok. pas se mentir. Si je te parle d'une règle que je trouve stupide. Fait que moi, c'est que... Parce que c'est ingénieur en bâtiment naval. Bâtiment. C'est qui veut venir faire un tour, qui veut venir me dire bonjour, là? Ah, il y a du monde en tabarnak. Bonne soirée! Bonne soirée, merci beaucoup pour les signatures. Puis si vous avez rien à faire le 25 au soir, ben venez faire un tour au conseil municipal. Parfait. Puis on va dire au maire qu'on est content ou qu'on n'est pas content. Ça a été plein de belles Il va m'entendre. signatures. Excuse-moi. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée. Bonne soirée, guys. Encore une façon de faire de l'argent sur notre dos. Luc, je ne crois pas, moi je crois pas qu'il y a un policier à Saint-Jean-sur-Richelieu qui va donner étiquette à un parent qui prend des photos de ses enfants dans une activité à la bibliothèque ou à l'aréna. Mais je vous garantis que si c'est Paul de QXM qui va prendre des photos et des images à la bibliothèque ou à l'aréna, moi je vais recevoir un étiquette. Vous comprenez? Le règlement est tellement spécifique à la façon de faire et dans le règlement, les exceptions sont les suivantes. D'accord? Un scellé, oui, un scellé pourrait. Mais imagine la grogne des parents de voir un autre parent se faire donner une étiquette parce qu'il prend des images de ses enfants en action dans une activité. Oh boy! Vous croyez que le règlement va tenir longtemps? Mais de toute façon, dans la façon que le règlement est monté, écoutez, il y avait déjà des panneaux supposément épouvantails parce qu'il n'y avait pas de règlement municipal qui existait avant le mois de juin. OK? Donc, les panneaux qui étaient déjà existants, depuis que j'ai commencé à faire des reportages ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, des panneaux d'interdiction de filmer sont apparus au mois de juin l'an passé. Et moi, j'ai commencé au mois de mai. Donc, au mois de juin, il y a des panneaux qui ont commencé à apparaître que c'est interdit de filmer, ça va contre le droit à l'image. Bien, le droit à l'image, c'est pas à la captation de l'image, c'est à la diffusion qu'on peut justement réclamer le droit à l'image. Donc, il essayait de me faire peur à moi puis au monde de faire ce que je fais, de prendre des images et de les diffuser. Mais là, moi, je leur disais, mais il n'y a pas de règlement municipal en arrière de ça, donc je ne peux pas observer un règlement qui n'est pas un vrai règlement, qui est juste un épouvantail. All right? Hey, merci, Ehan. Mais non, c'est les citoyens, c'est la liberté qui rule, all right? Et c'est ça qu'il faut que le monde s'aperçoive. Que le vrai pouvoir, bien, c'est la population qui le détient. Et tout ce beau monde-là, les employés publics, les élus et aussi les policiers et les agents de la paix, bien, c'est eux les serviteurs publics, c'est eux qui sont là pour nous servir, nous, et non le contraire. Merci pour de la classe, mais
pense pas que tout le monde serait d'accord avec toi, mais c'est pas plus grave que ça. Mais justement, ce qui s'est passé en plus, c'est que le règlement a été passé en projet au mois d'avril au conseil municipal. Puis malheureusement, au mois d'avril, je ne pouvais pas être présent, moi, au conseil municipal. Et il a été entérimé, il a été mis en loi à partir du mois de mai. Et celle-là non plus, je n'ai pas pu être là. Mais imaginez-vous que le titre du règlement est le suivant. Règlement interdisant la captation du son et de l'image dans certains bâtiments municipaux. Donc, même un citoyen qui entend ça, il va se dire « Bon, c'est pas grave, que le monde il soit averti que dans certains bâtiments, ils ne peuvent pas prendre d'image. » Mais quand tu lis le règlement dans son complet, puis je vous invite à aller voir justement, et laissez-moi voir si je peux vous écrire un petit quelque chose justement, là. Comment est-ce qu'on fait pour aller mettre un message ici, là? Voyons. Écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live sur TikTok. Mais je vous invite à aller faire une recherche. Règlement 2442, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. OK? Mais à l'intérieur, c'est bel et bien écrit qu'il y a une interdiction dans tout bâtiment avec des accès au public et aux citoyens. Donc, en fin de compte, c'est partout où le citoyen peut se rendre pour avoir un service. Et si le titre avait bien reflété, il y a peut-être certains citoyens qui auraient été voir le règlement et qui auraient dit « Ah, on ne l'accepte pas ». Mais dans les conseils de ville, l'acceptation du projet s'est faite en dedans de 15 secondes et l'acceptation et la mise en place du règlement s'est faite aussi en 15 secondes, OK? Ah, Trap, t'entends pas? Ben, je pense qu'il y aurait d'autres mondes qui me l'auraient dit. Je suis désolé, mais j'ai regardé tes vidéos. Tu provoques au lieu de faire de vrais reportages. Bonsoir. Est-ce qu'on est citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, oui. Pas grave. Ah, go, on veut les questions. Imaginez-vous, on est live, faites attention à ce que vous dites. Là. OK? OK, hello. Là, tout le monde est plus que 15 ans ce soir. Non, Oui. Oui. Je parlais pas d'âge... majeur, on boit, mais on n'est pas majeur. Je parlais d'âge physique, pas d'âge mental. Oh. Je Physique, niaise. oui. Mental, peut-être pas. Donc, c'est ça qu'on parle à soir. Il y a un règlement qui vient d'être implanté par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui laisse savoir que maintenant, on peut recevoir un ticket si jamais on enregistre le son et l'image à l'intérieur des bâtiments municipaux accessibles au public. Bientôt au bar, on n'a pas le droit de filmer. Est-ce que le bar, c'est un bâtiment municipal? OK. Fait que Donnez-nous mettons- des exemples de Donnez-nous bâtiments des municipaux. exemples, ouais. Une bibliothèque, un aréna, Fait que tout ce qui est public, tu peux pas filmer. tout ce qui appartient à la ville. Un aréna, fait qu'on peut pas filmer un ton. Des terrains de soccer, mettons. Non, non, c'est pas à l'intérieur. Pourquoi je peux s'empoigner de main? Bon, l'hôtel de ville. Si on parle aussi de la cour municipale, il y a un comptoir de service à la cour municipale. Au poste de police, il y a un comptoir où ce que les gens peuvent aller. Mais maintenant, si on filme là, on peut recevoir un Fait que c'est quoi ticket. votre question? C'est quoi votre but avec ce live? Je finis. C'est d'expliquer le règlement puis dire, hey, on est-tu pour, on est contre. Si on est contre, on signe la pétition. Hey, on a, Mais moi, je du compte. monde de Saint-Jean là-bas. Parfait. Là. Ça, c'est du monde de Fait Saint-Jean. que, imaginez, l'infraction que vous pouvez recevoir, c'est 150 à 1000 pour une première offense. Fait que si, mettons, ma mère, elle vient me voir à l'aréna jouer au hockey, puis elle filme, puis elle filme un de mes buts, elle peut avoir 150 pièces d'amende. Bien, selon la façon que le règlement est écrit, oui. Fait qu'on Ok, est mais contre. Allez est au contre, bout, on est c'est quoi la Mais question? est-ce qu'on est pour ou contre? On est contre. Moi, je suis contre. C'est On bon. est tous Bien, contre. je vous invite à rajouter votre nom, signature. Ça me prend une adresse à Saint-Jean-sur-Richelieu et ça me prend la date. On est-tu passé minuit? On est encore le 22, d'accord? Donc, signature, ensuite, c'est en lettres moulées et ensuite, c'est l'adresse et aussi la date. Ah, c'est la signature, c'est. Okay, what am I signing? Oh, you want it in English? Yeah, yeah. No, another speech. We want it in English this time. Let's go. Let's go. Who am I voting for? You're not voting. You're just signing something that you want a rule to be taken out of the city of Saint-Jean-sur-Richelieu. What's going on? Is it only in Saint-Jean? Right now, it is only in So Saint-Jean. we do not care because we're not from Saint-Jean at all. But you know what? But you know what? I care. I'm from Some here. cities might see Saint-Jean, hey, they did that rule. Why don't we do it? And not do it because No. because I- it's stupid. I'm from here. C'est une. What's going on?
What's going on is this rule Does he here. look from Saint-Jean? Yeah, I don't T'es care. chaud, Tout ce qui est genre non? filmé. Oh, do you wanna? Say no to rule number We're gonna translate it 2442. in live. What's happening? Yeah, yo, I'm gonna translate it in Oh, live. you're gonna do it? So, Go ahead. say no. To what? What am I saying no for? Rule 2442. Moi, je peux. Ok, non. Je suis désolé, mais j'ai regardé tes vidéos et tu provoques pour faire des vrais reportages. Écoute, moi, je documente. Si tu vois ça comme de la provocation, je peux rien y Hey, faire. comment tu dis les bâtiments municipaux? Municipal buildings. Municipal buildings. You can't film in municipal buildings. Fuck that. This is I the would new know. rule. Genre, moi, je peux sign, I will sign, I will sign, I will So sign. basically, my mom. Donc, il fait signer des mineurs. Est-ce que vous êtes mineur? Non. No, nobody's a minor. Et quand on signe une pétition, c'est 15 ans et plus pour faire une signature de pétition. Donc, il n'y a pas de problème là. Mais sais-tu quoi? C'est justement ce beau monde-là qui va être justement des payeurs de taxes très bientôt. Mais savez-vous quoi? Combien d'entre vous ont des emplois? This Un, deux, city, trois, this city is trois. wrong. It's wrong. We have to sign. Well, sign. Hey, venez signer la pétition. And once the line is over, we're going to flip it over. Pas de Saint-Jean, mais on signe pareil. Let me sign, let me sign. Il y a genre 2 personnes à son live. Hey, ceux qui ne sont pas de Saint-Jean, vous prenez la photo de ça. Il y a un code QR pour signer la pétition électronique. Pétition en ligne. Oh, ça, All right? On va aller voir ça ressemble à quoi, ça, là? Des affiches sur le trottoir, Oh, you guys have a lot of signatures. De Trois-Rivières, tu peux participer, tu peux aller signer la pétition électronique, mais si tu veux venir faire un tour au conseil municipal, tu vas être le bienvenu. Je me sens underdress. 93 personnes qui ont signé quand même, hein? Moi, C'est quand même drôle, il y a combien de personnes en live? Stop there. No, yeah. We're gonna flip it over. It's filled. We're gonna take another new one. Oh, les personnes! 28 personnes, oui. Here you go with the new one. Oh, fresh sheets. Le gars, il a checké les likes. Ah, c'est pourquoi? C'est pour signer une likes. pétition pour en faire enlever le règlement 2442. À partir du mois de juin, à Saint-Jean-sur-Richelieu, si vous êtes dans un building municipal, puis vous décidez de sortir votre caméra pour enregistrer du son ou des images, vous pouvez recevoir un ticket de 150 à 1000 $ pour une première offense et le double pour une deuxième Ça paraît offense. banal, mais boys, vous jouez tout au hockey. Moi, je joue juste pour les armes à feu. Fait qu'imaginez, si vos parents viennent, ils peuvent... QXM, go check it out. Un de vos goals au hockey. Are you more TikTok, YouTube, Facebook? I'm from here. I'm from No, I mean on your social media. What do you look more at? Instagram? Go ahead. I don't have many people on Instagram. I have few things in English, but practice your French. Wherever I can support. Hey, ciao les boys! Ça, c'est toi. Moi, c'est Paul. Enchanté. Moi, Enchanté. c'est quoi? Et pourquoi? Hi, What's your name? He's doing Just his say... best. Je m'appelle Marshall. Yeah, je m'appelle what? Je m'appelle Marshall. Mi poupou, papa, oui. Marshall. Wait, Marshall. Et toi, c'est? Léo. Let's give it Léo? Let's give it Enchanté. Enchanté. Guys, Have a good night. have a good one. Have a good one. Ça a l'air qu'on va faire plus de live sur la Main à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant que le monde va clubber. On rencontre toutes sortes de beaux mondes. Tu peux signer en ligne avec le code QR exactement, mais malheureusement, les pétitions électroniques ne sont pas admissibles au niveau municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça prend absolument des pétitions manuelles. Donc, veux pas recto verso. J'ai donc 50 signatures par feuille et je crois qu'on vient d'atteindre justement le 250 que je m'étais fixé comme objectif. Mais on va continuer à ramasser des signatures parce que le but, c'est de se rendre à 1000. Pourquoi? Bien, ça serait 1% de la population de Saint-Jean-sur-Richelieu au total qui aurait signé la pétition. Puis d'après moi, bien, ça va donner au moins un bel impact. Et puis là, bien, la première option, bien sûr, c'est que les élus réalisent qu'ils ont fait une erreur en faisant un règlement comme ça, qui attire la grogne de la population et qui décident de le retirer à la faveur populaire. Et si ce n'est pas le cas, bien, il va falloir aller en cours et débattre en cours de la constitutionnalité d'un tel règlement qui, bien sûr, de la façon qu'il est fait, restreint beaucoup trop les libertés individuelles pour régler un problème qui n'est ni urgent, ni dérangeant. Mais là, la Ville, elle décide de qui a le droit, parce que dans le règlement, les exceptions de ceux qui peuvent prendre des images et du son, c'est les journalistes dûment accrédités. Le dûment, là, est très important.
C'est qui décide qui est dûment accrédité ou pas accrédité? Moi, vous le savez, mes accréditations, c'est la Charte canadienne et la Charte québécoise. Donc, j'irai pas chercher une accréditation d'une fédération quelconque. Pourquoi? Parce que je veux démontrer que c'est une liberté que l'on a. Puis une liberté n'a pas besoin d'être encadrée par des règlements. Parce qu'une fois qu'elle est encadrée par des règlements, elle n'est plus réellement une liberté. Vous comprenez? Il y en a qui disent la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. C'est faux! La liberté s'arrête où les règlements et les lois commencent. Et un règlement comme le règlement que vous voyez à l'écran, le 2442, ben vient brimer la liberté d'expression, la liberté de se documenter, puis la liberté aussi de presse. Et il faut le faire enlever, ce côté-là. Là. Comme liste de diplôme, Bobinette, je ne sais pas de quoi tu parles, j'ai peut-être manqué quelque chose d'autre avant. Communiste, bien, il faut faire attention justement pour que les droits et libertés puissent se pratiquer de façon libre. Si on veut vivre en démocratie, bien, c'est pas pour rien qu'appelle la presse puis les médias le quatrième pouvoir. C'est ça qui maintient un ballon avec tout ce qui se passe. Donc, il faut que la presse soit vraiment libre et que le monde puisse aller chercher leurs informations où ils veulent, comme ils veulent, quand ils le veulent. Et c'est pour ça que c'est super important que l'on réagisse à ce type de règlement-là. J'invite tout le monde à prendre une impression d'écran. En faisant ça, ça va vous donner accès au code QR. Vous allez pouvoir venir signer la pétition. Cette pétition-là ne sera pas recevable à la Ville, mais va quand même envoyer un message pour dire « ça n'a pas d'allure de faire des règlements comme ça ». Puis pour ceux qui viennent d'arriver, bien, c'est le règlement, comme vous voyez à l'écran, 2442 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous invite à aller le googler puis à aller le rechercher. Mais en gros, ce que ça dit, c'est qu'il est maintenant une infraction de filmer ou de capturer le son dans un bâtiment municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est accessible au public. Donc, quel bâtiment c'est ça? Ça peut être un aréna, ça peut être des bibliothèques, ça peut être l'hôtel de ville, ça peut être la cour municipale où il y a des comptoirs pour donner des services, ou n'importe quel building municipal, justement, que le public peut se rendre pour obtenir des services. Et donc, si on sort une caméra ou si on capture le son, on peut recevoir un ticket d'infraction de 150 $ à 1000 $ pour une première infraction et du double pour une deuxième infraction. Et ça, c'est pour une personne physique. Si vous n'êtes pas une personne physique, comme quelqu'un qui agit sous une bannière ou quelqu'un qui le fait d'une façon professionnelle, bien, l'amende peut être doublée au départ. Donc, QXM pourrait recevoir un ticket d'infraction de 2000 $ pour une première infraction. Est-ce que vous croyez vraiment que les policiers vont appliquer ce règlement-là dans les bibliothèques ou dans les arénas en laissant savoir que, ah, vous avez filmé sans avoir la permission, on va vous donner un ticket? D'après moi, non, ils ne le feront pas. Mais si un journaliste indépendant se rend dans un aréna ou une bibliothèque pour faire un reportage, là, d'après moi, ils vont sortir l'étiquette. C'est un règlement qui a été comme mis sur place pour tuer un moustique. Le moustique, c'est Paul de QXM. Mais ils ont décidé que pour s'assurer d'écraser le moustique, bien, on a inclus tous les citoyens dedans. Ça n'a absolument aucune raison d'être. OK? Et il faut démontrer qu'il y a une grogne par rapport à ça. Il faut absolument envoyer un message clair, net et précis que c'est des choses qui sont inacceptables, qu'on ne peut pas laisser des élus bafouer des droits et libertés de cette façon-là, juste parce qu'ils ont un sursaut d'autorité. Et je ne sais même pas si c'est vraiment les élus qui sont derrière ce règlement-là. Je doute que c'est peut-être des hauts fonctionnaires. Parce que déjà là, la première administration, moi j'ai un changement d'administration à Saint-Jean-sur-Richelieu au mois de novembre à l'élection municipale. La mairesse, je l'avais déjà confrontée avec des questions et elle avait tenté de me répondre du mieux qu'elle pouvait avant d'être battue aux élections. Et la réponse qu'elle a obtenue avait l'air d'être copié-collé d'une réponse que j'avais obtenue de la part d'un haut fonctionnaire. D'accord? Et d'après moi, la mise en place des fausses pancartes au début avait été faite justement par des hauts fonctionnaires, sans avoir de règlement municipal. Mais là, ils ont probablement convaincu la nouvelle administration que c'était important d'avoir ça, donc de le mettre en place. D'accord? Et puis à partir de là, bien, il faut faire ce qu'on a à faire pour faire enlever ce type de règlement-là.
et de s'assurer que ça n'arrive pas dans aucune autre ville et qu'on montre que Saint-Jean-sur-Richelieu s'est gouré en faisant ce type de réglementation-là et de montrer que quand une population n'est pas contente de quelque chose, si elle le fait de façon pacifique, unie, procédurale, pétition à la main, de démontrer que oui, on peut faire changer les choses sans nécessairement aller s'embourber dans le méandre de la justice. Et surtout que si ça se rend à la justice, bien, ça va coûter un bras puis une jambe à la personne qui va porter sa demande, mais ça va coûter aussi un bras et une jambe à la ville pour défendre leurs points. Mais l'argent qui va être déboursé par la ville, ça va sortir de la poche des citoyens. Donc, il faut absolument, absolument que la population le dise haut et fort, non à votre règlement, puis essayez pas d'aller le défendre. Retirez-le. Point barre. Si jamais il y a des problèmes, passez par le droit à l'image, qui est déjà tout bien placé pour protéger des personnes qui se sentent lésées dans leur droit à l'image. Mais ça, c'est du code civil. Et c'est chacun des individus qui se sent lésé qui doit poursuivre la personne qui aurait commis la faute selon eux. Mais ça, c'est déjà des règlements qui sont très bien faits avec le Code civil et qu'on n'a pas besoin de règlements municipaux avec un maillet pour pouvoir assommer, comme je vous ai dit, un moustique. Les Québécois ont... Excusez-moi, je vais juste revenir pour aller voir quelques-uns de vos messages pour être sûr que j'ai pas. Bill, exactement, il faut se lever. Bonjour! Allô? Je te connais? Bon, merci. J'ai pesé sur un mauvais piton, je crois. OK. Donc oui, il faut se lever pour échanger les chances pour le mieux que la société. Éric Duhem sera le prochain M. Écoute, moi, quand je suis avec QXM, je suis apolitique. Je ne parlerai pas d'aucun parti. Pourquoi? Parce que moi, c'est les droits et libertés qui m'intéressent. Et ça appartient à aucun parti politique. Et ça appartient ni à la droite, ni à la gauche, ni au centre, ni nulle part. Donc, ça appartient à vous et moi de défendre ça. OK? Hey, merci Mario pour le bravo. N'hésitez pas, assurez-vous que vous soyez abonnés. 1300 likes, merci beaucoup. Vous êtes 17 présentement à me jaser. Fantastique. Le mécano. Ben oui, voyons donc, je sais pas à quoi tu parlais, mais c'est pas grave. Les Québécois ont toujours voté PQ quand le gouvernement en place ne leur convenait plus. Comme j'ai dit, moi, je ne parlerai pas de politique, mais savez-vous quoi? La prochaine élection va être cruciale pour bien des choses. Et je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, bien, un des objectifs que j'ai avec QXM depuis que je l'ai mis en place, c'est de s'assurer que les bodycams soient mis en place plus tôt que tard. La mairesse de Montréal a été élue avec sa deuxième priorité de mettre la sécurité publique de l'avant ainsi que la mise en place des bodycams pour les policiers. Elle vient justement de faire une annonce cette semaine à cet effet que Montréal va se doter de caméras personnelles dans les 6 à 12 prochains mois. Le bémol qu'il y a, par contre, c'est qu'il va falloir l'aval et l'appui du gouvernement provincial. J'invite tout le monde à s'assurer que les bodycams soient un enjeu électoral. Comme ça, peu importe le parti qui va être élu, il aura promis de faire avancer ce dossier-là. Donc, allez voir vos candidats au niveau provincial et demandez-leur, est-ce que oui ou non, c'est une priorité? Est-ce que oui ou non, c'en est une ou pas? Que ça devienne un enjeu, comme ça a été un enjeu pour la Ville de Montréal pour l'élection municipale, mais que ça devienne un enjeu aussi pour l'élection provinciale qui s'en vient. C'est le temps présentement, durant une campagne, que la population laisse savoir à ses futurs élus c'est quoi leur priorité et c'est quoi qu'ils veulent avoir dans le prochain mandat. Moi, je suis allé dormir, je te souhaite bonne chance. Hey, Luc, c'est pas de la chance qu'on a besoin, c'est du travail d'équipe. Chacun doit faire sa part. Je peux monter, j'aimerais ça reconnaître qui tu es là pour dire un truc. Désolé, bien souvent, je vais faire monter du monde que j'ai déjà vu puis qu'on a déjà interagi. Dis-moi de quoi tu veux parler puis d'où tu es, mon cher. Je reconnais même pas ton nom. Laisse-moi voir si je suis capable d'aller voir t'es qui. Nat Blabla. Malheureusement, je n'ai même jamais vu faire des commentaires, donc je vais m'abstenir de te laisser ta liberté d'expression. Les caméras sont profitables pour tout le monde. C'est très fiable et c'est bon pour la surveillance. Oui.
Et c'est super important qu'il faut que la population ait ses propres caméras, qu'eux ont accès, puis qu'on puisse avoir immédiatement. Et c'est pour ça, moi, que je fais ça depuis que je fais QXM, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir accès à ce type d'informations et de pouvoir aussi s'assurer que les droits et libertés vont être respectés. C'est moi, N. Hébert. Oh, N. Hébert 2. Bien, salut. Je ne sais pas si on se connaît dans quelque part. Il va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire, mais c'est pas plus grave que ça. Écoutez donc, c'est le but du live ce soir, de s'assurer que le plus de personnes possible soient au courant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a mis en place un règlement qui a absolument aucun bon sens, qui est anticonstitutionnel, puis qu'il faut s'assurer que le monde soit au courant et qu'on fasse bien circuler la pétition pour s'assurer que ce règlement-là soit retiré le moment venu. Et à partir de là, vous pouvez aller signer la pétition électroniquement si vous n'êtes pas de Saint-Jean-sur-Richelieu, même si vous êtes de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais une pétition électronique ne peut pas être déposée à un conseil municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il faut absolument avoir une pétition écrite que je fais circuler présentement. Mon but était d'avoir 250 signatures avant le prochain conseil qui est mardi prochain. Et je crois que ce soir, on a déjà atteint notre 250, donc ça va être du plus pour le voir. Malheureusement, par fax, non, ça ne serait pas acceptable. Il faut avoir vraiment la signature stylo originale pour pouvoir déposer ce type de pétition-là. T'aimerais monter pour parler de la police avec le body cam parce que j'ai eu un problème avec la peau. Écoute, la police de Laval, je peux te comprendre, il y a beaucoup de personnes qui en ont. Envoie-moi en privé un peu les détails, mon ami, puis on va pouvoir se parler. Le live de ce soir, je veux vraiment le consacrer à 100% au règlement 2442 parce que justement, mon premier échéancier, c'est mardi et je veux être sûr de rejoindre le plus de personnes possible. Donc, merci pour ton intérêt de monter, mais malheureusement, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le 2442. Hey, fais bien attention à toi aussi, Hébert. Toi, j'ai compris que tu étais de Laval. On a aussi The Wolf. Allez voir The Wolf, Decriminalize. Il fait du bon travail à Laval par rapport à... Je sais, c'était une joke. Je sais pas, Haro, de quoi tu parles, mais c'est pas grave. De rien, Julien. Puis, c'est sûr et certain que chacun doit faire sa part quand ça vient à la protection des droits et libertés. Et il faut que le monde puisse se faire entendre. Il faut que le monde puisse donner leur opinion. Et il faut surtout que la liberté d'expression et que le règlement 2442 à Saint-Jean-sur-Richelieu, il faut y dire non. J'ai une belle pétition ici. Est-ce que c'est du monde de Saint-Jean-sur-Richelieu ici? Ah ouais? Ouais. Mais ceux des Mingford, j'ai une pétition électronique que vous pouvez venir signer. Ah ouais, je peux faire ça, moi? Ouais? Écoute, on ramasse des signatures parce que le règlement 2442, là... C'est quoi ça? On peut avoir maintenant un ticket d'infraction de 150$ à 1000$ si on filme dans un bâtiment municipal accessible au public à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah ouais? Aréna, bibliothèque, cour municipale, poste de police, hôtel de ville. OK. Faut-tu que ça ait du bon sens? Non, pas vraiment. Ben moi non plus, fait que je fais faire une pétition puis on va aller dire au maire, enlevez-moi ça, ce règlement-là, s'il vous plaît. Je t'invite à prendre une photo de ça, ça va te permettre d'aller signer électroniquement. Ah bah ouais, j'ai quasiment... Tous ceux qui ne sont pas de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous pouvez signer électroniquement. Faut pas que ça se rende dans votre ville à vous autres. Oui, le code QR, ça devrait te donner un accès. Puis là, ben laisse-moi voir si j'ai une place que je peux faire signer du monde. Ah, celle-là est déjà complète. Ah, moi, je suis pour la famille. Mais malheureusement, Mon téléphone, il va vraiment mal. Excuse-moi. Pas de problème. Ah ouais, là, tu l'as eu. Mais moi, je te suggère, prends la photo de l'écran au complet. Ouais. Comme ça, tu peux le partager aussi. Parfait, je vais faire ça. Mais la Ville n'accepte pas les pétitions qui sont électroniques. Okay. Ça prend des signatures de monde qui reste à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je t'invite, ta signature, ton nom, t'as plus que 15 ans? Ouais, j'imagine. T'as l'air de venir de clubbing. L'adresse, il faut démontrer que oui, c'est quelqu'un qui reste à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis la date. On est aujourd'hui le 23 parce qu'on est passé minuit. Exactement. Okay. Ça marche. Fait que fais attention à ce que tu dis parce que tu es live sur Facebook, sur TikTok. On est 18 présentement dans la salle. OK. Et laissez-moi juste regarder, je suis capable de voir... Oh! Non, je suis pas capable d'aller chercher l'autre pour voir... Ah oui, je vais être capable d'en aller en chercher ici. Là.
C'est en tout 899 personnes qui sont venues dans le live aujourd'hui. Ouais. Hey, merci beaucoup. Vous êtes 901 vues qui sont venus faire un tour et voir qu'est-ce qu'il y en est. Et on va continuer le live encore un bon 20-30 minutes minimum. Parce que veux pas, je veux croiser du monde aussi puis leur permettre de pouvoir aller signer la pétition et de s'assurer, exemple. On n'écoute pas les mauvais commentaires, Chignon. Ben moi, écoutez, je les adore, les mauvais commentaires, parce qu'ils viennent chatouiller l'algorithme. Bonne soirée. Es-tu plus TikTok, Facebook, YouTube? Moi, je suis YouTube. QXM, Québec X Media. Tu vas pouvoir voir mes reportages. Puis la raison pourquoi ils ont fait ça, c'est pour m'empêcher, moi, de faire des reportages ici. Bonne soirée. Là. Bonne soirée. Donc, recrute-les aussi pour le PCQ. Johnny B. Good, juste te laisser savoir, QXM est apolitique. Jamais vous allez avoir de ma part une opinion politique où je suis en faveur de telle chose ou telle chose au niveau des élections. Pourquoi? Parce que, veux pas, les droits et libertés, ça doit être pour tout le monde. Peu importe le parti, peu importe de quel côté on a des penchants politiques. Moi, je suis pas là par rapport à ça. Je suis là par rapport à s'assurer que les libertés fondamentales et les droits fondamentaux soient absolument respectés par tous les élus. Tranquillement, il instaure les lois, tu perds tes libertés. C'est ça qu'il faut aviser le monde. Il faut pouvoir réveiller des personnes puis éduquer sur le fait qu'il faut protéger nos droits et libertés et de s'apercevoir que quand ça arrive, qu'on prenne des actions comme aller scanner et signer la pétition. Vous aimez pas ça que ça arrive à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous voulez pas que ça arrive dans votre ville à vous, allez signer la pétition. Je suis d'accord, on s'en va vers des dictatures. Et il faut rester à l'affût. Et là, c'est la beauté. On est en période d'élection. Donc, on peut laisser savoir haut et fort à nos prochains élus qu'est-ce qu'on veut vraiment de leur part. Est-ce qu'on veut qu'ils suivent des lignes de parti et des lobbyistes ou on veut qu'ils tiennent en considération vraiment ce que la population veut avoir? Oui. Salut Paul, es-tu content que finalement le SPVM va équiper 3500 policiers de bodycam? Bien sûr, c'est mon premier objectif depuis que j'ai commencé QXM, de s'assurer que ça arrive le plus rapidement possible. Mais savez-vous quoi? La mairesse que l'a annoncé, c'était déjà dans le budget, dans les prévisions de budget de 2026 au mois de janvier. Donc, il y avait déjà l'argent là. Et il avait déjà mentionné à ce moment-là que c'était une priorité. Mais que ça n'arrivait pas à cause que le gouvernement provincial mettait des bâtons dans les roues à certains niveaux. Et on est encore au même niveau. C'est le prochain gouvernement provincial qu'il va falloir qu'il donne un air d'aller à ce projet-là. Parce que je ne crois pas que Montréal va être capable d'aller tout seul mettre le projet en place. Ça va y attendre un appui complet de la part du provincial. Donc, il va falloir voir et s'assurer que c'est un enjeu pour la prochaine élection, justement, les bodycams. C'est comme se battre contre la mafia. Dans ce cas-là, il faut s'assurer qu'on soit le plus proche possible des décisions et des décideurs et aussi de ceux qu'on va élire pour leur laisser savoir qu'il ne faut plus que ça marche comme ça. Lâche pas, je suis Bill sur TikTok et nous sommes là. On aime respect. Eh oui. Faites-le dans le respect, faites-le de façon pacifique. Et à partir de là, mais il faut le faire en nombre, il faut se mobiliser. Donc, j'invite tout le monde à aller voir le règlement 2442 et de s'assurer que vous dites haut et fort que vous voulez que ce règlement-là n'arrive pas dans votre ville et que si vous êtes de Saint-Jean-sur-Richelieu, organisez-vous pour venir me croiser. Venez signer la pétition papier parce que c'est la seule pétition qui va être admissible lors du conseil municipal et on va faire avancer le tout le plus rapidement possible. On verra quand ça sera fait, exact, mais on n'a pas le choix de faire les étapes. De rien, Mario. Heureux que tu aies aimé la réponse. Parce que pour mettre ça en place, il faut des ordinateurs, garder des images puis des caméras. Arrow, tu parles des bodycams. C'est déjà partout dans le reste du Canada. La GRC, je pense, a fini ses installations à la fin de l'été 2025. Au Québec, on est la province la plus taxée, la plus imposée, celle-là qui a les plus gros budgets per capita, par habitant. Donc, c'est pas une question d'argent puis une question de connaissance et de logistique.
On a déjà tout ça, puis ça existe déjà au Canada depuis belle lurette. Donc, c'est quelque chose d'autre qui bloquait ça. Mais c'est pas le fait que ça prend des images. Partout en Amérique du Nord, les bodycams, ils gèrent ça de façon transparente et sans bien de problème. Il va falloir s'assurer, par contre, aussi que la loi d'accès à l'information fonctionne comme il faut pour laisser la chance à n'importe qui d'avoir accès à justement ces images-là pour qu'on puisse évaluer et les interventions et aussi de pouvoir amener les preuves, aussi bien pour protéger le citoyen que pour protéger les policiers. Ça va être hyper important, là. Ça, c'est un outil qui va se travailler des deux côtés, là. Mais revenons au premier sujet, parce qu'il y en a certains qui ont quitté, puis il y en a certains qui sont arrivés. Comme vous voyez, aujourd'hui, on tente de dire non au règlement 2442, parce que filmer n'est pas un délit. Fait qu'on invite le monde à venir signer la pétition et à venir manifester le 25... le 25 août, donc ce mardi, à 19h, au conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. On va assister au conseil municipal et on va tenter de poser des questions sur ce règlement-là. Bien le bonjour. Un mauvais règlement à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça vous tente-tu de signer une pétition pour le faire enlever? Oui. On va vous montrer ça ici, là. Faut venir ici. Faut que je regarde la caméra, je suis en live. C'est quoi le règlement? Le règlement, c'est le règlement 2442, OK? Ce règlement-là qu'ils ont mis en place le fait que maintenant, depuis le mois de juin, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, s'il est maintenant, tu peux recevoir un ticket d'infraction si jamais tu décides d'enregistrer des sons et des images dans des bâtiments municipaux accessibles au public. Ça leur rapporte quoi, ça? Bien, ils veulent pas que le monde filme le son et les images sans qu'eux donnent leur permission. Donc, ils essaient de contrôler qui peut sortir des images et des sons quand qu'eux autres sont là. Donc, on parle de... Touche pas à ça. Tu peux prendre une photo, par contre. Je veux signer. Ah, non, mais signer, tu peux le signer électroniquement là. Est-ce que vous êtes des résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu? Ouais. La signature, c'est ici. Fait que si vous croyez que ce règlement-là... Écoute, si jamais tu filmes, ils peuvent te donner un ticket de 150$ à 1000$ pour une première offense, puis le double pour une deuxième offense. Puis si tu es un journaliste indépendant, c'est 2000 suites en partant qui peuvent te charger. Je vais signer, mais là, déjà, son 15 d'augmentation à ce style-là, c'est déjà pas mal. Ben écoute, signature ici, ton nom en lettres moulées, ensuite ton adresse à Saint-Jean-sur-Richelieu, et on est aujourd'hui le 23 août. Puis celle-là, si vous voulez le scanner... Dex, remplis ça pour toi, puis fais pour moi. suivre, hein? Je vais signer, mais là, moi, c'est trop petit pour moi. Je vais juste avoir de la lumière. Il n'y a pas de problème. T'es dans un live ou? Oui, un live sur TikTok. Et là, en prenant une photo de ça, ça vous permet aussi de signer électroniquement, mais tu ne peux pas déposer une signature électronique à l'hôtel de ville. Il faut que ce soit papier, mais ça ici, ça va faire qu'il va y avoir une autre pour dire au maire, écoute, j'ai plein de signatures qui ne sont pas papier, mais le monde au travers de Québec ne sont pas contents. Enlevez ça, ce règlement-là. Fait que ça ici, une fois que tu prends la photo, tu peux le partager à plein de monde, puis les autres ici vont pas. Ça ici, papier, on est rendu pas loin de 250. C'est hot. Puis électronique, on est rendu peut-être à 100, 150. Je n'ai pas vu le dernier décompte. Y a-t-il quelqu'un qui a accès à aller voir la pétition puis voir on est rendu à combien? C'est sûr et certain, Julien, que ce règlement-là n'a absolument aucun bon sens. Écoutez, il essaie d'écraser un moustique en frappant sur tous les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce que je ne vous le cacherai pas, ils ont mis ce règlement-là pour m'empêcher, moi, d'aller ramasser des informations. Et au lieu de décider de dealer avec moi, ils ont décidé de faire un règlement qui a fait tous les citoyens. Ça n'a absolument aucun bon sens. Signature, lettre moulée, adresse, date. Là, toi, c'est juste ta signature. Ouais. Il écrit... ouais. Écris le reste de ça. Tabarnouche! S'il te plaît, mon ami. Secrétaire particulière. Non, parce que là, t'as pas un gars sur la brosse, là. C'est correct. Puis Dex, gagne son écriture, ça coche. Non, Il vaut la peine, là. 178. fais attention, dis-le pas trop fort. Dis-le dans son oreille parce que t'es live. Donc. Hey, merci beaucoup. S'ils font fonctionner ça comme la SAC Click, ça va nous coûter cher. Je sais pas de quoi vous parliez, mais c'est certain que la SAC Click, là,
Il faut s'assurer de donner les contrats pour les bodycams aux bonnes personnes et qu'il y ait un suivi extrêmement serré au niveau des défenses. Et ça, peu importe, ça va être qui le prochain gouvernement en place, il faut s'assurer que ça marche de la bonne façon, là. Hey, merci. Hey! Moi, c'est Paul. Êtes-vous sur les réseaux sociaux, vous êtes plus quoi? Facebook, TikTok? Facebook. Facebook? QXM, Québec X Media. Vous allez voir le logo bleu comme ça. Tu connais-tu Max? Connais qui? Max. Max qui? Max. Mad. Il est sur TikTok ou what the fuck, hostie, là. Il brasse des gros projets, lui. C'est qui ça? C'est qui? Je connais pas Max. Ben, Il y a Tu plusieurs veux Max. connaître Max? OK. Va checker Max. Ben, abonne-toi puis envoie-moi un message pour m'envoyer Max. C'est bon. Va checker Max. Va checker QXM. Hey, ciao, guys. Merci beaucoup pour la signature. Donc, discussion du règlement municipal qui punit la prise de photos, c'est exactement ça. L'intelligence artificielle fait un bon résumé. Donc, comme vous le voyez présentement affiché, on est en train de faire signer des pétitions pour papier pour remettre au Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour leur laisser savoir que le règlement 2442, bien, il faut qu'on le retire parce que filmer, c'est pas un délit. Se documenter et enregistrer du son, c'est pas un délit. Donc, il faut pouvoir donner la chance aux citoyens de filmer et de prendre le son dans tous les bâtiments publics à Saint-Jean-sur-Richelieu et de s'assurer qu'ils puissent justement avoir libre accès à l'information et d'exprimer la liberté de presse ainsi que la liberté d'expression. Tout le monde a signé la pétition, là? Lui, s'il connaît trois endroits. Ah oui? Ben, merci de me faire un thumbs up. Ciao! Écoutez, c'est le crowd du samedi soir à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est sur, justement, là, au coin de Saint-Jacques. Et puis, je crois que c'est Richelieu, parce que c'est Champlain un peu plus haut. Oui, c'est Richelieu ici. Donc, on est juste à l'entrée du Pont-Gouin. Donc, c'est la place où il y a plein de boîtes de nuit puis de clubs. Donc, la jeunesse est en train de se passer, puis c'est super génial. Laissez-moi voir quel autre message que j'ai manqué de votre part. Ils sont de moins en moins transparents, mais c'est ça qu'il faut s'assurer, Yannick, là, que justement, de les tenir le plus transparent possible. Donc ça, c'est la loi d'accès à l'information qui peut nous permettre de vérifier si oui ou non ils sont. Et je vous garantis qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a des gros problèmes pour avoir accès à l'information. Je ne sais pas si j'ai généralisé à d'autres citoyens. Je vais commencer à m'intéresser à ça parce que moi, depuis le début que je fais des demandes de loi d'accès à l'information et pour la police et pour la ville, je reçois pas grand-chose comme information. Donc, c'est sûr et certain qu'il va falloir faire quelque chose pour s'assurer que la transparence soit vraiment en bonne place. Yannick, tu nous dis quoi? C'est dans la Constitution de la liberté de presse. Exactement. Au niveau de la Charte canadienne, donc qui a été avec le rapatriement de la Constitution en 1982, ça se trouve être l'article 2B. L'article 2B inclut la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de religion, la liberté de manifester, la liberté de se rassembler, la liberté de se déplacer. Donc, ça fait tout ça. Je fais quoi, Alex? Tu fais quoi dehors? Bien, j'ai décidé de faire un live. J'étais ici pour ramasser des signatures toute la soirée. Et puis, je me suis dit, il faut que j'aille parler au monde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un live sur TikTok. Donc, je veux parler du règlement 2442 et je veux que vous alliez voir la pétition et que vous la signiez. Malheureusement, elle n'est pas recevable au conseil municipal, mais la pétition va quand même avoir du poids puisqu'elle va parler pour dire qu'il y a plein de monde au Québec qui ne veulent rien savoir d'un règlement comme ça. Donc, on va s'assurer de pouvoir faire enlever ce règlement-là 2442 et pas passer par les tribunaux, parce que ça va coûter une beurrée et pour la personne qui veut le faire enlever et pour la ville pour essayer de le défendre. D'accord? Donc, on va essayer de faire assez de pression au niveau des élus à Saint-Jean-sur-Richelieu pour qu'ils retirent justement le règlement. Aussi simple que ça. J'espère que ça répond à ta question, Arrow. Qu'est-ce que... Toi, qu'est-ce que tu fais en dedans? Il faut plus de personnes comme toi, bravo. Il faut que ça avance, il faut que ça change. Merci, Mario.
mais chacun, faut qu'il fasse sa part. Écoutez, quand ça vient à la protection des droits et libertés, là, il y a plusieurs degrés d'implication, mais juste le fait d'écouter des influenceurs, appelez-les comme il faut, des journalistes indépendants, des activistes qui veulent faire avancer des causes, ça aide à s'assurer qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient au courant de ce qui se passe, mais aussi vous impliquer. Voter sur une pétition comme ça, c'est de la participation citoyenne, de vous déplacer à des endroits où il se passe quelque chose pour dire non, c'est pas acceptable, d'appuyer des causes qui font avancer justement des principes qui sont basés sur les libertés. C'est super important et chacun doit faire sa part. Puis n'oubliez pas, là, des fois c'est des ressources, des fois c'est du temps, des fois c'est de l'argent. Peu importe ce que vous avez disponible, assurez-vous d'envoyer ces ressources-là à des personnes qui peuvent justement transférer le tout. Et veut pas, les réseaux sociaux, la monétisation, ça sert à ça. Ça permet aux créateurs de contenu de continuer dans les causes qu'ils ont. Donc, si vous aimez ce que je fais, là, présentement sur TikTok, je peux avoir des abonnés. Si vous croyez que quelques dollars par mois peut faire avancer une cause, puis va vous donner aussi du matériel exclusif en tant qu'abonné, bien, venez vous abonner. J'offre la même chose aussi sur YouTube, j'offre la même chose aussi sur l'autre plateforme qui est Facebook. Une fois qu'on atteint un certain niveau, on peut avoir des abonnés. Donc, des personnes qui décident de payer un montant mensuel, mais là, ça permet de libérer du temps, de libérer des ressources pour pouvoir aller faire plus de reportages, vous donner plus de matériel, puis vous donner plus de documentation, puis faire vraiment avancer les causes qui nous tiennent à cœur. C'est quoi le 2442? Désolé, je ne m'y connais pas vraiment. Il n'y a pas de problème, Alexis. Je t'invite à aller le googler. Règlement municipal Saint-Jean-sur-Richelieu, numéro 2442. Ils vont te montrer ça comme quoi que c'est un règlement maintenant qui existe à Saint-Jean-sur-Richelieu qui fait que tu peux recevoir un ticket d'infraction si tu décides de filmer ou de capter le son dans des bâtiments municipaux accessibles au public. Donc, bibliothèque, aréna, comptoir de service de la ville, hôtel de ville, poste de police, cour municipale. Si tu filmes, tu peux recevoir un ticket de 150 à 1000 $ pour une première infraction et le double pour une infraction secondaire. Par contre, si tu n'es pas une personne physique, si tu es un journaliste indépendant, si tu es quelqu'un qui opère sous une bannière quelconque, tu peux recevoir une amende de 2000 $ pour une première offense et de 4000 $ pour une deuxième offense. Non seulement ça, ils ont rajouté quelque chose de plus important par rapport à ça. Pour supporter le règlement, ben SkyX Blue, pars-toi une pétition, mon ami, et va demander à ta ville, j'espère que tu n'es pas Saint-Jean-sur-Richelieu, sinon tu l'as déjà ton règlement, mais va demander à ta ville d'implanter ce règlement-là, et s'il vous plaît, contacte-moi pour que j'aille au conseil de ville pour leur dire pourquoi que c'est une mauvaise idée. All right? Ouais, OK, pas tant d'accord avec ça. Ben Alexis, je t'invite à aller signer la pétition, mais pas juste à signer. Prends la copie d'écran puis partage-la le plus possible autour de toi. On veut avoir plein de monde qui vont dire ben ça n'a pas d'allure ce règlement-là. Puis il ne faut pas que ça existe à Saint-Jean, il faut que ça soit retiré. Puis il faut s'assurer que ça n'arrive pas dans d'autres villes. All right? C'est exactement. Parfait. Tu vas faire la proposition, merci. Hey, mais là, il faut que tu me dises dans quelle ville que tu es, mon ami. Il faut que moi, je puisse aller au conseil de ville. All right? Fait que SkyX Blue, de quelle ville que tu es, toi? Quelle municipalité au Québec? Et pourquoi tu voudrais limiter la liberté d'expression puis la liberté de documenter des autres citoyens? Es-tu pour que les élus nous cachent des affaires puis pour la non-transparence? Hey, merci Slime. Tu viens de signer, mais c'est pour filmer la police ou les gens tant que tels. OK? Je te comprends. Moi, bien sûr, dans ma façon de faire les choses, j'inclus aussi tous les employés publics et les élus, parce qu'eux autres aussi font partie du monde qui ont des positions d'autorité puis qui peuvent en abuser, qui peuvent commencer à nous limiter au niveau des droits et libertés. Donc, il faut pouvoir avoir de la transparence de ces personnes-là. J'espère que tu comprends mon point de vue. Quelque part dans l'anneau d'hier, je suis pour que les fatigants comme toi se trouvent une vraie job. J'aimerais que tu fasses ce que je fais comme job. Tu vas t'apercevoir que être journaliste indépendant, c'est du travail anti-péché. Mais sais-tu quoi? C'est correct. C'est correct. Ça t'appartient. Et contribuer à l'économie du Québec. Bien, écoute, je suis sur le marché du travail depuis 1984.
Donc, je suis plus proche de ma retraite que je suis proche de ma nouvelle carrière. Mais là, j'ai décidé que c'était important pour moi de faire du journalisme indépendant. Fait que là, j'essaie d'en profiter pour justement m'y consacrer à 100%, de me créer justement un revenu avec ça. Et à partir de là, ça ne se fait pas en criant ciseaux, surtout pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ben ça prend des abonnés, ça prend du monde qui te suit, ça prend beaucoup de volume de visionnement, ça prend toutes sortes d'autres choses qu'il faut que j'apprenne au fur et à mesure. Pourquoi? Ben parce que c'est tout nouveau pour moi, les réseaux sociaux, là. Moi, tout ce que je faisais depuis avant 1 an et demi, là, tout ce que je savais, c'était Facebook pour contacter ma famille puis organiser des rencontres pour faire du sport. C'est la seule affaire que je savais. Mais là, il faut que j'apprenne toutes les plateformes, savoir comment ça fonctionne. Hein? C'est vrai aussi, là, comme tu dis, là, que c'est important pour notre sécurité, Slime. Oui, c'est... Au moins, quand toi, tu enregistres tes choses, ben, tu as déjà ta propre caméra de sécurité que tu as accès, parce que des fois, demander le data d'une caméra de sécurité en quelque part, si tu n'es pas policier, c'est dur à obtenir. Très dur à obtenir. Hey, merci beaucoup tout le monde. Écoutez, vous êtes encore 17 présentement en train d'écouter le live. Il y a eu plus de 1000 vues qui se sont faites. Merci infiniment de participer comme vous le faites à la discussion. Et comme je vous dis, assurez-vous de partager. Laissez-moi savoir, il y en a 2 personnes qui voudraient monter. Sont-ils encore là? Si tu es encore en ligne, non, je pense que Enbert t'avait cité, puis c'est par rapport à Laval. C'est bien beau. Puis l'autre donateur, ben, j'avais dit non merci, donc il n'y a pas de problème. Laissez-moi juste regarder là, s'il y en a quelques-uns là, qui... Envoyez-moi un petit coucou là, si ça vous tente de monter. Je vais me déplacer pour être un petit peu plus confortable. On va s'asseoir un peu. Veux pas à mon âge. Il faut qu'on repose de temps en temps les vieux os. Et je me suis installé, laissez-moi vous tourner ça de bord, sur la petite terrasse où je suis présentement. Laissez-moi vous montrer ça. Donc la terrasse est fermée, mais j'ai décidé d'en prendre possession et d'installer mon matériel pour justement voir tout et avoir une place pour m'asseoir le moment venu. Et voilà, descendons ça un peu. Puis vous me laisserez savoir comment est le son. On est quand même pas pire, mais je vais faire une transition pour enlever mon micro, pour recharger mon téléphone probablement dans 2-3 minutes. Mais là, le vent s'est calmé un peu. Là, une fois que je suis assis ici, là, on devrait être correct. Là. Donc, Alexis, tu me disais... en tout respect, je suis pas d'accord avec des vidéos que tu fais, mais je te supporte totalement. Fantastique. Et c'est ça la beauté, c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir débattre d'idées. On veut pas que tout le monde ait la même opinion, mais on veut que le monde puisse justement échanger et partager pour faire avancer un débat, pour pouvoir amener justement des solutions puis des pistes de qu'est-ce qu'il y en est. Donc, à partir de là, c'est pour ça que c'est important d'avoir des forums de ce type-là, de pouvoir en discuter. Hein? Mais Alexis, respect à toi, mon ami, puis sens-toi à l'aise. Et sais-tu quoi? Fais-le à ta manière aussi à toi. Si tu crois que c'est quelque chose qui peut être fait d'une meilleure façon, n'hésite pas non plus à m'envoyer des commentaires à cet effet-là. Mais j'y vais avec mes connaissances, ma personnalité, et je suis pogné avec, là. Je suis quand même un vieux de génération X, un vieux de Gen X. Fait que c'est sûr et certain que je peux pas vraiment changer... je ne m'étais pas aperçu que ma lumière s'était éteinte. Donc, j'imagine que c'est parce que ma batterie, de toute façon, doit être presque morte. Laissez-moi voir si j'ai la deuxième source de lumière. Ouais, elle est ici, pas loin. Laissez-moi juste arranger ça, là. Parce que celle-là va probablement s'éteindre bientôt, là. On va juste faire le changement vers une autre source lumineuse qui va fonctionner aussi, là. Et voilà. Bon, c'est pas si bon que ça, mais c'est pas si grave que ça. Donc,
tout respect, je suis d'accord. Avec des vidéos, parfait, parfait. C'est important de pouvoir être protégé par des caméras quand les policiers t'arrêtent. Écoutez, moi, je le dis depuis toujours, dès que vous faites affaire avec un employé public, un élu ou un policier, puis que vous croyez que vous avez besoin de protéger ce qui se dit puis de pouvoir l'enregistrer, sortez immédiatement un appareil qui va vous permettre de justement pouvoir enregistrer des preuves en cas que vous en ayez besoin. Mais par contre, n'oubliez pas, à Saint-Jean-sur-Richelieu, faites pas ça. Parce que, faites-le pas dans des bâtiments publics. Parce que le règlement 2442 peut vous donner un ticket pour faire ça. Et en plus, si quelqu'un vous incite à le faire, cette personne-là aussi peut recevoir un ticket. Donc, moi, depuis que je sais que le règlement est sorti, je dis à tout le monde, ne filmez jamais dans un bâtiment public à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous vous exposez à des amendes très salées. Mais là, il faut faire tout ce qu'on a à faire pour le faire enlever, ce règlement-là. Ça empêche les abus. Oui. Et justement, ça permet de pouvoir déposer des preuves dans des cas où, justement, vous sentez que le traitement que vous avez reçu n'était pas celui auquel vous attendiez. Le service à la clientèle aussi était-il de part avec les attentes que vous avez? Mais j'adore que tu laisses la place au débat et que tu respectes les différents points de vue. Mais écoute, il faut que je reste transparent et imputable. Je veux que la liberté d'expression puisse être vivante et vibrante. Mais tu ne peux pas avoir une liberté d'expression si tu ne laisses pas le monde s'exprimer. La limite de la liberté d'expression, bien sûr, on ne peut pas accepter des propos haineux, des propos discriminatoires ou des propos violents. Mais c'est pour ça que moi, la plupart de mes trolls qui m'écrivent des choses, tant qu'ils ne sont pas violents, je vais les laisser écrire ce qu'ils veulent. Ça fait partie de leur liberté d'expression. Et moi, je me dis, tant qu'il y a de l'écoute, il y a une chance d'éducation, il y a une chance d'éveil. Moi-même, ça m'a pris des années, ça fait juste 2 ans que je me considère éveillé. Mais je ne peux pas être impatient avec quelqu'un d'autre s'il n'est pas éveillé immédiatement. Ça m'a pris tout ce temps-là. Il faut que je sois dans le respect avec tout le monde. C'est peut-être aussi parce que j'ai une formation d'enseignant. Un enseignant peut juste donner sa matière lorsque l'élève est prêt à le recevoir. Et la beauté de l'éducation, elle est tellement puissante quand la personne décide de s'auto-éduquer, d'aller chercher ses propres informations. On te voit bien. Merci beaucoup, Mario. La lumière fait le job, mais je trouve qu'il y a un petit flic dedans. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est pas l'éclairage habituel que j'ai avec l'autre. C'est un règlement qui est non valable si tu as besoin de filmer pour ta protection. Cette loi est anticonstitutionnelle. Bien raison, Arrow, mais veux pas, si on reçoit un ticket, donc il faut aller le combattre en cour municipale, et là, en cour municipale, tout ce que ça va faire, c'est que tu peux être exempté de payer, faire une requête en charte de droit, mais ça ne ferait pas retirer le règlement. Il y a plein de monde qui ne vont pas contester d'étiquette parce qu'ils disent ça sert à rien, on va perdre du temps, je suis mieux de le payer que d'aller le contester puis perdre une journée pour le contester. Parce que quand on va en cours, le seul qui n'est pas payé, c'est celui qui se défend. Tous les autres, eux autres reçoivent un salaire. Présentement, mon travail, c'est d'être journaliste indépendant, Jlovani. Et tu devrais essayer, c'est beaucoup de travail. Mais je suis sur le marché du travail depuis 1984, donc c'est pas les sources de revenus qui ont manqué depuis ce temps-là. Donc, on peut pallier à des baisses de revenus de ne pas être dans un emploi physique 40 heures semaine. Qu'est-ce que tu penses du fait que les policiers vont avoir des body cams? Écoute, Xavier, c'est un des premiers objectifs que je me suis mis avec QXM parce que pour avoir de la transparence et de l'imputabilité, il faut cet outil-là. Qu'est-ce que je pense? Je pense que la mairesse, oui, c'est une vraie priorité pour elle. Oui, elle avait déjà mis cet argent-là au mois de janvier, puis elle avait déjà annoncé toutes ces intentions-là. Mais là, il faut que le gouvernement provincial emboîte le pas. Et il faut que nous, on avise le gouvernement provincial qui est en élection que tous les députés qui vont être élus, il faut que ça soit leur priorité de mettre les body cams pour tous les policiers au Québec, pas juste ceux de Montréal, tous les policiers de tous les corps, la SQ, tous les corps municipaux qui existent, tout le monde, il faut qu'il y ait des body cams.
Right? J'espère que ça répond à ta question, Xavier. D'après moi, on a le même âge. Mario, envoie-moi ça. On va voir si on est du même type X. Mais ça vient avec un coût, ça, les bodycams. Bien sûr, Alexis. Mais pourquoi que c'est déjà installé partout en Amérique du Nord et que nous, la province et le territoire le plus taxé en Amérique du Nord, on n'a pas les budgets pour? C'est pas une question d'argent. On en a de l'argent. On en paye beaucoup d'impôts. All right? De rien, ça me fait plaisir, Xavier. Assurez-vous, par contre, de prendre une impression d'écran et d'aller activer le code QR pour aller dire non au règlement 2442. Écoutez, mon but était simple. D'ici à mercredi, je voulais avoir 500 signatures électroniques et 250 signatures papier. Les signatures papier, là, avec tout le monde que j'ai croisé aujourd'hui, là, on est facilement rendu à notre 250. Là. J'ai du recto verso, là, il me reste seulement une feuille que j'avais entamée qui est rendue au numéro 13 et j'ai une signature de l'autre côté. Donc, sur celle-là, il me reste peut-être une trentaine de signatures pour la compléter. Chacune des feuilles peut compter 50 signatures. Je n'ai pas été voir le dernier feedback sur la pétition, mais je crois qu'on était électronique, on était autour d'une centaine de personnes. Mais malheureusement, la pétition électronique n'est pas recevable dans un conseil de ville à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il faut que ce soit une pétition manuscrite pour qu'elle soit acceptée. Mario, je ne dirais pas quelle année que je suis né. Pourquoi? Parce que c'est trop simple de pouvoir identifier quelqu'un en connaissant sa date de naissance, son année, etc. Et veut pas, c'est un droit, ça, de garder ces informations privées. Et c'est pour ça que j'essaie que le monde en sache le moins possible, parce que c'est aussi que les policiers en sachent le moins possible. Caméra corporelle, exact. C'est certain que là, comme je dis, l'enjeu, la Ville, elle, a décidé d'en faire une priorité. Et c'était déjà une promesse et une de ses promesses électorales primaires. C'était sa priorité numéro 2, je crois, la sécurité publique et les bodycams pour la mairesse de Montréal. Mais maintenant, la balle va être dans le camp les députés provinciaux. Parce que c'est eux qui ont le gros bout du bâton au niveau de la législation, l'application de la loi, etc. Mais au Canada puis au Québec, c'est le même code pénal. C'est le code pénal canadien qui s'applique au Québec aussi. Là. Donc, pour tout ce qui est le côté criminel, c'est juste un copier-coller de tout ce qui se fait avec les caméras, les bodycams dans le reste du Canada. Donc, pour agencer, si vous voulez, l'appareil outil avec justement les lois, c'est déjà fait ça dans le reste du Canada. Donc, c'est juste faire un copier-coller de la procédure puis de l'adapter avec la réalité québécoise. C'est pas des affaires qui devraient prendre extrêmement de temps et extrêmement de budget pour faire ça. Mais si le gouvernement du Québec décide de ne pas faire avancer le dossier, mais je ne crois pas que la Ville va être capable de le faire seule, sans avoir l'apport du ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité publique. Ah, Mario, tu parlais de toi. Mais Mario, inquiète-toi pas, mais toi aussi, je te suggère, le moins d'informations personnelles que tu dis sur les réseaux sociaux, le mieux que c'est. Hey, juste pour m'informer, ça fait quoi si les policiers savent ton âge? Écoute, veut pas, pour identifier une personne au Québec et au Canada, ben c'est son nom et sa date de naissance, les deux premiers critères pour pouvoir le ficher correctement. Et ça, veut pas, ça fait partie des droits et des libertés fondamentales de tous les citoyens de garder cette information-là précieusement et de ne pas la donner, sauf s'il faut absolument la donner. Donc, c'est par principe aussi que j'essaie de dire au monde qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut s'assurer de ne pas avoir cette information-là. Moi, dans mon cas, presque je crois que tous les corps policiers de la Rive-Sud de Montréal ont déjà cette information-là depuis le mois de février 2025. J'ai reçu toutes sortes de tickets et d'infractions que j'ai jamais eu besoin de m'identifier, mais le monde avait déjà toute mon information. Bien bizarre. Hein? Ça fait rien, tu vois bien qu'il est zinzin? Merci beaucoup.
de venir chatouiller. En quoi, mon cher Balls Life, Ball is Life, en quoi je suis zinzin? Explique-moi ça. Mais merci d'être là et de venir partager à chatouiller l'algorithme. Je ne sais pas ce qui est le plus zinzin des deux, mais c'est pas grave. C'est pas les policiers, c'est le public en général. Oui, mais écoute, comme tu dis à Arrow, tu sais, les bodycams, ça va aider les deux côtés, veux pas. Quand on voit qu'est-ce qui va se passer, c'est aussi bien pour garder les citoyens plus drettes et aussi les policiers. Quand on sait qu'il y a une caméra de présente, on fait plus attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Remarquez le règlement que Montréal veut faire aussi en même temps que les bodycams, c'est de pouvoir donner des tickets d'infraction à ceux qui insultent les policiers. Mais je m'excuse, insulter des autorités ou des élus ou des fonctionnaires, ça fait partie de la liberté d'expression. Tant que ça ne devient pas violent ou des mots pour inciter la violence, c'est couvert par la liberté d'expression au niveau canadien. Ça ne devrait pas être punissable. De rien, Mario. Et n'oubliez pas, c'est pas un conseil, c'est... Moi, j'essaie de dire c'est du gros bon sens parce que je ne peux pas conseiller sur des choses légales. Je ne suis pas un avocat. Donc, vous prenez ce que je dis, A, comme du divertissement, B, comme deux chums qui se parlent sur le coin d'une table et puis qui sont en train d'échanger pour se dire des choses qu'ils comprennent et qu'ils veulent savoir. Mais à partir de là, tu sais, je peux pas dire que c'est un avis légal parce que je fais pas partie du barreau, puis c'est illégal de faire ça au Québec, là. Avec des informations personnelles, tu peux prendre une hypothèque pour une maison à la banque. Oui, il faut faire attention aussi au vol d'identité. Mais ils n'ont pas tout ça sur leur banque de données. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont sur les banques de données. Je serais tellement curieux. Et moi, écoutez, je sais que c'est la ville de Longueuil qui a trouvé toutes mes informations, qui ont trouvé mon nom de famille les premiers. Et mon premier reportage que j'avais fait était le 13 janvier 2025. Et le 22 janvier 2025, mon nom de famille est sorti dans des courriels à Longueuil. J'ai aucune idée ça a été quoi leur technique d'enquête, mais elle était très, très, très efficace. En dedans de 2 jours que j'ai mis ma parution sur les réseaux sociaux, ils avaient bien sûr ma chaîne, mon YouTube, mon TikTok, et ils savaient dans quel coin je demeurais, parce que sur TikTok, il faut que tu mettes un code postal. Donc, j'imagine qu'ils ont probablement communiqué avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour s'enquérir, mais je doute qu'il y a peut-être d'autres façons pour eux d'enquêter pour trouver, avec le visage de quelqu'un, ces informations pour le permis de conduire, donc sur la SAAC, etc. Mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le poteau rose encore. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mario. Profite-en bien. Puis n'oublie pas de partager la pétition le plus possible. C'est vraiment ça le nerf de la guerre pour la semaine qui s'en vient et le mois qui s'en vient. Et n'oubliez pas, avec l'élection provinciale, d'assurer de contacter tous vos candidats de votre circonscription qui se présentent comme députés provinciaux et de leur demander est-ce que oui ou non, pour eux, la bodycam va être une priorité pour eux en tant que députés et pour leur parti. Et si ça peut vous aider à prendre une décision et les tenir imputables de leur décision et de votre choix, mais de s'assurer que le gouvernement du Québec, une fois qu'il va être reformé, ne branle pas dans le manche pour justement que ça soit livré le plus rapidement possible. Les policiers peuvent mettre des commentaires sur ton profil quand ils t'arrêtent pour te ficher, bien sûr. Et moi-même, je m'en suis aperçu parce que j'avais eu une accusation de harcèlement criminel l'an passé, au mois de mai 2025. Et, veux pas, j'ai eu une interaction avec des policiers au mois de juin. Et là, ils m'ont laissé savoir, ben oui, on voit que tu es accusé d'harcèlement criminel. Je dis, voyons, je suis une victime qui fait une déposition, puis vous allez voir si j'ai un mandat ou si j'ai une arrestation pour quelque chose. Ben oui, on fait d'une pierre deux coups, on peut faire un mandat en même temps. Vous voyez la mentalité que peu importe comment tu te présentes, si tu es une victime ou pas une victime, ils vont s'assurer de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau du système pour collecter plus, pour renforcer le fait qu'ils peuvent appliquer la loi comme ils veulent.
Écoutez, juste pour vous laisser savoir, parce que là, la batterie commence à être basse, vous avez été plus de 1300 vues qui ont été faites. 3 nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup pour ceux-là qui s'abonnent. Merci pour les cadeaux. C'est toujours apprécié parce que veux pas, c'est une façon de monétiser la chaîne, de s'assurer qu'on puisse faire du contenu qui va faire avancer la cause. Donc, je vous invite en grand nombre d'aller voir le règlement 2442. Allez le rechercher. Saint-Jean-sur-Richelieu. Interdiction de filmer dans des bâtiments municipaux accessibles au public, ce qui fait que si vous le faites, vous pouvez recevoir une amende de 150 $ à 1 000 $ et qu'une personne non physique, donc un média, peut recevoir une amende qui est doublée. Il faut absolument que ce règlement-là soit retiré. On va aller présenter la pétition signée probablement au prochain conseil de ville et on va décider si on la dépose là ou si on prend un autre mois pour ramasser des signatures. Mais mon but, c'est d'avoir 1000 signatures écrites, signées, papier à Saint-Jean-sur-Richelieu, sous ce format-là, et qu'on ait, sous format électronique, 2500, minimum de 2500. Fait que amusez-vous à copier l'impression d'écran présentement. Assurez-vous que vous êtes capable d'activer le code QR. Allez signer la pétition et partagez votre impression d'écran avec plein de monde, puis dites-leur que ça n'a pas d'allure, ce règlement-là, et qu'il faut que ce règlement-là soit retiré complètement. On peut dire que tu cours après le trouble, tu aimes ça, le fame, mais ça dérange le travail. Écoute, le fame, le félin, le fame, là, il faut qu'il aille, et l'attention, il faut que ça soit sur les droits et libertés. Assurer qu'eux ne soient pas. Je ne suis que le contenant. L'important, c'est le contenu. Le contenu, c'est la protection et l'exercice des droits et libertés. Et si tu crois que c'est courir après le trouble, mais dans une société démocratique, vouloir utiliser sa liberté d'expression et la liberté de presse, ça ne devrait pas être du trouble. Ça devrait être embrassé et ça devrait être une expression complètement de la liberté. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, bien, viens pas suivre la chaîne, c'est pas pour toi, QXM. Mais reste quand même à l'écoute, parce qu'on est dans l'éveil et l'éducation. Et moi, mon éveil a pris beaucoup de temps. Et ça fait juste 2 ans que je me considère comme éveillé. Et je vais être patient avec tout le monde. Vous n'avez pas le même point de vue que moi. Ça vous appartient. C'est ça, la beauté de la liberté d'expression. Mais on peut échanger dans le respect. On peut rebondir des idées, puis on peut faire avancer des débats. Fait que là, les 2 débats, faire retirer le règlement 2442. Deuxième débat, s'assurer que les bodycams arrivent plus tôt que tard, pas seulement à Montréal, mais partout dans la province. Merci beaucoup, la gang, d'avoir été là ce soir. Génial comme live. J'espère que vous avez apprécié. On va en faire d'autres pour s'assurer qu'on va partager la pétition le plus possible. Moi, demain, je vais être sur place à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur les endroits publics, pour faire signer encore plein de signatures. Si vous connaissez du monde à Saint-Jean-sur-Richelieu, partagez ma messagerie en privé. Assurez-vous que ce monde-là rentre en contact avec moi, puis on va s'organiser pour se croiser. Et s'il y en a de Saint-Jean-sur-Richelieu qui sont prêts à prendre des pétitions non signées et à se promener avec pendant 2 semaines, 3 semaines pour ramasser le plus de signatures, je suis prêt à avoir le plus de volontaires possible. On a une gang, justement, jeudi soir qui a fait ça, puis en 2 heures, on a ramassé 100 signatures. Donc, l'union fait la force. Assurons-nous de travailler ensemble. Puis, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée, puis s'assurer qu'on puisse protéger nos droits et libertés, de pouvoir les exercer. Et n'oubliez pas, s'il y a quelque chose qui ne fait pas de votre affaire, assurez-vous que quand vous êtes en propriété publique, en lieu public, de sortir votre caméra et d'enregistrer, de vous informer sur vos droits et libertés et d'être dans une position de pouvoir les protéger. Sur ce, QXM qui voulait savoir, ciao! À la prochaine! Merci tout le monde. Bonne nuit.